Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe de Jésus est mon guide pour le partage de la lecture. Nous verrons la première lettre de Saint Pierre, une méditation et le psaume que nous aurons tout à l'heure avec la belle voix de Maria. En ce premier jour du mois de mars, ce mardi gras, mardi où nous allons préparer déjà ce temps de carême, dès demain, puisqu'aujourd'hui c'est un mardi qui est gras, demain nous serons en jeûne et en abstinence, et en plus le pape François nous demandera demain de faire une journée de jeûne et de prière, spécialement pour nos frères et sœurs en Ukraine. Mais aujourd'hui, eh bien, pour démarrer tout d'abord cette séquence, on va d'abord vous souhaiter une très belle fête et puis un très joyeux anniversaire, bien sûr, à tous ceux qui sont nés ce 1er mars aujourd'hui où nous fêtons Saint-Aubin. Et puis, un petit coucou à toute l'équipe de Jésus est mon guide, que vous pouvez écouter, bien sûr, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, mais également sur YouTube et les réseaux sociaux. Et nous démarrons tout d'abord cette séquence avec le groupe Glorious en demandant à l'Esprit Saint de venir poser sur nos vies, sur nos cœurs, dans nos familles, dans nos foyers, cette onction d'amour qu'il vienne nous purifier, qu'il vienne apporter sa lumière pour que ce temps où nous allons rentrer dans ce carême puisse être éclairé et que nous puissions marcher avec le Christ. Onction d'amour avec le groupe Glorious. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi, d'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Du roi
des rois déversé sur moi. Tu parfumes ma tête, d'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être, d'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction d'amour tu parfumes ma tête, d'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être, d'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. D'une onction de joie du roi des rois déversée sur moi. Nous vous proposons à présent de méditer avec la première lettre de Saint Pierre apôtre, le chapitre 1, versets 10 à 16. Ils ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. C'est pourquoi mettez toute votre espérance en elle. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leur interrogation et leur recherche. Eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ, présent en eux. Quand ils attestaient, par avance, les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint, envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre. Mettez toute votre espérance
dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé. Devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint Pierre, dans cette lettre, se présente comme apôtre du Christ. Il intervient pour exhorter les communautés fidèles, dispersées notamment dans les régions du pont de la Cappadoce, nord de la Turquie actuelle, à tenir bon dans l'épreuve. Ce sont des communautés de pauvres, en butte aux tracasseries de leur entourage, qui vont jusqu'à la persécution. La lettre de Pierre offre un étonnant condensé de l'histoire du salut. Après les adresses de salutation d'usage et les bénédictions pour la révélation du salut en Jésus-Christ, Pierre évoque l'accomplissement du salut, entrevu par les prophètes. Ce salut, préparé par Dieu depuis les origines, est offert aujourd'hui aux chrétiens. Pour encourager ses lecteurs, Pierre leur montre qu'ils sont les bénéficiaires de toutes les annonces et recherches prophétiques de l'Ancien Testament. Et il met en valeur le rôle de l'Esprit Saint dans la révélation. Les prophètes n'avaient pas la tâche facile. Ils ont recherché et fait des investigations difficiles. Ils ont connu cette tension de la foi vers la compréhension, que nous connaissons bien. Ils cherchaient à savoir en quel temps se réaliserait le salut espéré. À leur tour, les croyants ont besoin d'encouragement, car ils ne peuvent que difficilement comprendre le mystère du Christ, sa passion et sa glorification. Pas facile à voir au milieu des difficultés quotidiennes. Les cœurs sont lents à croire, les esprits sans intelligence. Mais Pierre parle de l'Esprit présent en eux et qui agit comme il agit sur les messagers de l'Évangile. Ainsi, Pierre souligne l'unité fondamentale de la révélation. Par anticipation, le Christ communiquait son esprit aux prophètes qui devaient orienter vers sa venue, comme maintenant il soutient de son esprit les évangélistes. Même les anges, nous dit-on, poussés par leur désir, se penchent du ciel pour voir ce qui se passe sur la terre, au bénéfice des croyants. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel notamment, les anges messagers de Dieu apparaissent comme médiateurs de la révélation, comme Paul l'évoque dans la lettre aux Éphésiens. Autorité et pouvoir dont les cieux connaissent, grâce à l'Église, la sagesse multiple de Dieu. Au chapitre 3 de cette lettre aux Éphésiens, les versets 10. Pierre en vient alors aux exhortations proprement dites, mettant en valeur les différents aspects de la vie chrétienne. Le thème de l'Exode se profile en filigrane. L'attitude de veille demandée pour la nuit de Pâques. Les reins saints représentent l'abandon des convoitises qui ramenaient le cœur du peuple vers l'Égypte. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes aussi invités, nous croyants, à partager la sainteté même de Dieu. Et des petites communautés chrétiennes, plus ou moins marginalisées et persécutées à l'époque, la première lettre de Pierre rappelle l'immense espérance qui leur permet de relever la tête. Nous aussi, ne nous laissons pas appréhender, nous ne nous laissons pas manipuler par nos difficultés,
relevons la tête. Nous sommes tous appelés à vivre dans le présent de cette sainteté qui ne nous met pas à part du monde, mais qui au contraire fait de nous le signe d'une vie nouvelle. Or, des convoitises qui divisent, partageant et manifestant la gloire de Dieu. Ne nous laissons pas manipuler par toutes ces convoitises qui nous divisent les uns les autres. On le voit en ce moment, la division entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, entre nous, partageons et manifestons la gloire de Dieu. Ensemble, nous pouvons faire grandir le monde. Et nous pouvons nous aussi noter en cette veille de carême, eh bien, une ou deux manières de faire grandir d'ici Pâques notre relation avec Dieu. Retrouvons à présent Maria, qui nous partage le psaume de ce jour, le psaume 97. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Merci à Maria pour la méditation du psaume de ce jour. Le Seigneur a fait connaître son salut. Et avant de nous séparer avec le groupe Hillsong et cette belle chanson intitulée « Quelle grâce », nous vous proposons de nous mettre en marche avec ce carême qui va commencer dès demain. Le carême est comme un chemin. On ne s'y installe pas. Il s'agit de marcher, comme l'an dernier, comme l'an prochain, comme toujours. Et nous savons où mène ce chemin. Il n'y a plus aucun doute sur sa destination depuis que le Seigneur lui-même nous l'a tracé et balisé. Il faut marcher vers le royaume chaque jour. La liturgie nous offre une parole qui nourrit et qui fait avancer. Alors, prêt à partir? Mais sans trop se charger, sinon on n'avance plus. Tous les marcheurs le savent. Sois avec nous, Seigneur, qui risquons l'aventure, guide nos pas, éclaire le chemin et donne-nous toujours de marcher dans la joie, sûr que tu nous attends pour vivre en ton amour. Merci à tous de votre fidélité. Passez une excellente journée.
On se retrouve très prochainement avec un nouveau membre du groupe Jésus est mon guide à partir de demain. Et on se quitte avec le groupe Hillsong. Quelle grâce! Salut, bye bye! Tous étrangers, mais du même sang, enfants de toute nation, toute génération, du règne qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé, relève la tête et ne crains qu'un mal. Fixe tes yeux sur sa race. Dieu est fou amoureux de toi. Encourage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 Jésus, notre salut et notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, que son règne vienne, que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux
notre salut et notre victoire.